Hey, good morning! J'espère que ça va bien. D'habitude, je viens vous voir avant de faire ma méditation, prendre le temps de jaser un peu, puis après ça, je fais ma méditation, puis je pars ma journée. Mais ce matin, j'ai fait ça différent. J'avais vraiment envie d'aller me déposer en méditation. Les derniers temps, mes séances de méditation étaient plus difficiles. Mon cerveau était ce que j'appelle un cerveau singe. Fait qu'il s'accroche à toutes les branches qu'il peut, là, toutes les pensées, puis il est comme « Ah ouais, let's go, on pense, on... » Et ce matin, j'avais l'impression que j'allais pouvoir vivre une séance de méditation qui allait être plus calme, plus ancrée dans le moment présent. Fait que je me suis dit, tiens, on va profiter de cette énergie-là, puis on va commencer par ça. Ce qui fait que je viens vous voir avec une énergie qui est... tu sais... Puis dans la méditation, il y a une phrase qui a été dite qui m'a vraiment fait un wow à l'intérieur de moi. Et c'est une phrase très simple, mais ça disait « Si votre empathie ne vous inclut pas, elle n'est pas complète. » Si votre empathie ne vous inclut pas, elle n'est pas complète. Et j'aime beaucoup cette phrase et cette façon de dire les choses parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que, dans le fond, souvent, on va être capable d'avoir de l'empathie pour les autres, de la bienveillance. On va être capable de déployer un paquet d'affaires pour les autres. Notre amour, notre compréhension, notre temps. Hein? Bien souvent, notre temps. Mais nous, là, on est capable de faire preuve de la même bienveillance envers nous-mêmes, de la même empathie? Est-ce qu'on est capable de déployer dans notre horaire du temps pour nous, pour nos émotions, pour notre bien-être? C'est plus tough. La vérité, c'est que c'est plus tough. Et ça m'a porté à la réflexion de me dire qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a aidé à développer une meilleure empathie pour moi-même, et clairement que la réponse, c'est la méditation. Tu sais, à travers la méditation, j'ai appris à ne pas me juger, ou en tout cas, tu sais, je dis ne pas. Je reste humaine, je me juge quand même. Mais j'ai vraiment amélioré cette compétence humaine-là. De dire, tu sais quoi, je m'accueille juste dans la façon, mettons, de faire une séance de méditation. Tu sais, il y a bien des gens qui vont penser que la méditation, c'est on s'assoit puis on arrête de penser, puis surtout celles qui ont un TDAH, qui ont un esprit, une énergie qui va vite. Je le sais, la réponse que vous me dites tout le temps, c'est « Ouais, mais moi, je suis incapable de m'asseoir puis d'arrêter mes pensées. » Puis je suis comme « Je comprends, mais c'est pas le but de la méditation. C'est pas ça. C'est pas ça. La méditation, le but, c'est de t'asseoir avec toi-même puis de éventuellement, à force d'une certaine régularité, une certaine constance, venir être capable de canaliser ton énergie puis ton feu intérieur. Et pour réussir à faire ça, ça va te prendre le désir de développer de l'empathie et de la bienveillance envers toi-même. Ça va t'apprendre à t'asseoir chaque fois où tu le peux. Peut-être que ça va être chaque matin, peut-être que ça va être chaque soir, peut-être que ça va être une journée sur deux. Mais encore là, ça c'est un bel apprentissage de la méditation, de ne pas juger notre pratique, mais de l'accueillir. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, que tu vas t'asseoir avec toi-même et que tu vas t'observer, tu vas te comprendre. Et tu vas arrêter de te subir toi-même. Et ça, c'est à force de le faire. Fait que la méditation, c'est un énorme cadeau parce que tu vas t'inclure dans ta propre empathie, justement. Puis tu vas être capable de t'asseoir puis de faire comme, tu sais quoi, aujourd'hui, là, je fais une séance, j'ai un esprit singe qui s'agrippe à toutes les pensées, mais je vais m'accueillir là-dedans. Je vais m'accueillir là-dedans puis je vais me dire que je vais essayer le plus possible de me déposer. Puis tu vas apprendre à ne pas te juger quand ça se passe pas comme tu veux. Fait que ça va t'apprendre en même temps à te délaisser de tes attentes face à toi, face aux autres, face aux situations de la vie. Prendre le temps de méditer, prendre du temps pour toi, ça va t'apprendre à regarder qu'est-ce qui est là à l'intérieur. Puis que ça se transforme pas trop en amas. Tu sais, on dirait que c'est l'image qui me vient, c'est comme... Tu fais ton lavage un peu à tous les jours, tu sais, t'attends pas qu'il y ait une grosse pile de linge sale émotionnel à l'intérieur de toi. Quand tu viens méditer, tu t'assois,
puis tu fais le tri de tes couleurs pour éventuellement faire ta brassée. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu sais, je suis sûre que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. La méditation, c'est ça, c'est que t'attends pas que tout explose. Tu te donnes une chance de regarder puis de dire, tu sais quoi, un matin, il y a de la tristesse. J'ai besoin de quoi aujourd'hui? Se poser la question, j'ai besoin de quoi? Tu vas te poser la question, mon patron aurait besoin que je fasse quoi aujourd'hui? Mes enfants ont besoin que je fasse quoi aujourd'hui? Mon chum a besoin que je fasse quoi aujourd'hui pour lui? Qu'est-ce que j'ai à faire? Mais qu'est-ce que tu as à faire pour toi? Si tu ne t'assois pas, si tu ne prends pas 5 minutes dans ta journée, les fortes chances que tu passes tout droit, puis que tu rajoutes de quoi, que tu pitches de quoi dans ton panier de linge sale, sans avoir répondu à tes besoins, sont très grandes, tu sais. Fait que la méditation, ça vient faire tout ça, tu sais. Puis pour toutes celles qui vivent des émotions en montagne russe, particulièrement ces temps-ci, si vous avez la chance d'inclure la méditation à vos pratiques spirituelles, bien-être quotidienne, je pense que ça peut être vraiment bien. Puis si vous avez de la difficulté à commencer à méditer ou à méditer tout court, vous pouvez m'écrire. Je suis pas la spécialiste de la méditation, mais ça fait quand même 4-5 ans là, que je pratique ça tous les jours, puis que j'ai vu des réelles différences. Puis en même temps aussi, ce que ça fait, la méditation, c'est que tu vas venir observer ce qui est à l'intérieur de toi et tu vas venir être en connexion avec toi-même, avec tes guides. Ça se peut que tu commences éventuellement, que tu sois capable de calmer ton esprit, que tu commences à recevoir des messages, que tu commences à avoir des réponses sur ton anxiété, sur tes peurs, sur tes joies, sur qu'est-ce que tu as besoin, c'est quoi le prochain step dans ta vie. Ça se peut que tu aies des flashs à propos des nouveaux rêves. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en méditation et ça, on serait complètement folle de s'en passer, je pense. En tout cas, pour ma part, ça m'a vraiment aidé à développer ces compétences humaines-là envers moi-même, c'est-à-dire mon intuition, ma clairvoyance, ma conscience aussi, d'être capable de me regarder, puis de, justement, comme je disais, de ne pas subir qui je suis, mais de me comprendre, puis de venir, des fois, faire même des changements à ma vie pour m'inclure davantage, inclure mes besoins. Tu sais, plutôt que d'attendre, de ne pas avoir de plaisir dans aucune sphère de ma vie parce que je suis toujours en mode « je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça », puis à un moment donné, développer de l'anxiété parce que j'ai pas eu un moment à moi de plaisir. Puis qu'après ça, j'explose parce que je suis juste comme « je suis tannée de faire l'épicerie, je suis tannée de faire ça ». On évite comme tous, ben, on évite. Peut-être qu'on ne l'évite pas, mais on se donne toutes les chances et ça fait en sorte que ça se produit moins souvent. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous parler ce matin, de vous demander si votre empathie vous inclut en ce moment et si vous avez dans votre routine des moments où est-ce que ça vous inclut, vous, et que vous n'êtes pas juste là à penser aux autres. Donc, ce matin, j'hésite entre deux jeux. On va y aller avec... j'en reviens au Vision Quest souvent, hein, mais c'est ça qui est ça. Ça va être ça ce matin. Si jamais vous n'avez pas vu, sur ma page et sur ma chaîne YouTube... Oh, j'ai mélangé les cartes. D'une autre façon. Il y a les tirages du mois où est-ce que j'ai fait des tirages complets avec le Vision Quest. Vous avez le choix entre la plume mauve, la plume orange ou la plume verte. Et si jamais vous n'êtes pas au courant aussi, il y a les portes de l'espace sacré qui sont maintenant ouvertes pour le mois de novembre, qui va être sous la thématique de incarner sa magie. On va voir comment faire des rituels et je vais vous donner justement aussi beaucoup de méditation, des questions d'introspection, des trucs. Donc, c'est ça. Et l'espace sacré a un essai gratuit en ce moment. Donc, si vous vous rendez sur pureconnexion.com, vous allez dans la section espace sacré. Vous pouvez vous connecter et jusqu'au 10 novembre, vous pouvez faire le tour de la plateforme, du contenu, des méditations, des guidances complètement gratuitement. Puis ensuite, ben, si vous avez envie de vous joindre à nous pour le mois de novembre, vous pouvez, ben, en fait, vous pouvez le faire pour le mois de novembre, vous pouvez le faire pour 3 mois. Donc, voilà. Alors, tirage express, qu'est-ce qui peut vous aider aujourd'hui dans votre journée?
OK, alors je vais y aller avec une lecture de ce tirage-là qui va aller dans le sens de ce que je parlais tantôt. Donc, premièrement, mais carte numéro 1, est-ce que c'est celle-là aujourd'hui? Ou c'est la carte numéro 2? Numéro 1, numéro 2. OK, donc, carte numéro 1, on a le Père de la Terre, la fiabilité. J'ai envie de garder cette lecture-là dans l'optique de l'empathie envers soi-même. Et j'ai envie de te demander, de vous demander, est-ce que vous faites preuve de fiabilité envers vous en ce moment? Et comment aujourd'hui peux-tu faire preuve de fiabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es promis que tu ferais pour toi depuis un certain temps et que tu repousses? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis que tu vas modifier et qu'aujourd'hui pourrait devenir le jour 1 de ça? Tu sais, je prends comme exemple, moi je sais que je dois m'entraîner. Je dois m'entraîner, ça m'aide à libérer mon anxiété, ça aide à travailler mon sentiment d'urgence qui est toujours présent. Moi, j'ai besoin que les choses aillent vite, 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 vite. C'est très dur pour moi de comprendre le sens de la phrase « chaque chose en son temps ». Moi, je suis comme « oui, mais chaque chose en son temps, genre pour hier ». Et un des remèdes que j'ai trouvé à ça, c'est de m'entraîner parce que ça vient défouler ce besoin de vitesse-là. Fait que je donne tout en vitesse, puis après ça, je suis capable de me recentrer. Et j'ai pas été fiable envers moi-même dans les derniers mois puisque je ne m'entraînais pas et je ne répondais pas à ce besoin-là. Donc moi, j'ai envie de demander aujourd'hui, ça peut être le jour 1 de quoi? De quoi as-tu besoin d'être fiable envers toi-même? Et si tu as choisi la carte numéro 2, alors c'est le fils de feu. On parle de courage. Fait qu'aujourd'hui, on te demande d'avoir du courage pour justement, peut-être c'est de débuter, peut-être que les deux cartes vont ensemble pour toi, puis que c'est de débuter quelque chose. Est-ce que c'est le courage de prendre un moment pour toi? Est-ce que c'est le courage d'aller dire ce que tu as besoin de dire à quelqu'un? Est-ce que c'est le courage de faire quelque chose de complètement différent pour toi aujourd'hui? Ou peut-être même qu'on t'encourage juste à être complètement toi-même dans une situation. Donc aujourd'hui, comment tu peux faire preuve de courage envers toi-même? Et voilà. Donc, c'était le tirage express du jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!